Salut la Feel Good Family, c'est Guillaume, naturopathe et coach sportif, et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'accomplis personnellement mes objectifs sans jamais les utiliser et comment vous pouvez en faire autant. Est-ce que vous êtes chaud? Alors générique. Ce dont nous allons parler dans cette vidéo est basé sur le livre How to Fail and Still Win Big de Scott Adams. Si on traduit, ça signifie comment échouer et quand même gagner gros. Et dans son livre, Scott Adams nous invite à mettre en place des systèmes que nous appellerons dans cette vidéo des stratégies et non pas des objectifs. Et vous allez comprendre pourquoi. Avant toute chose, vous savez comment je fonctionne, définissons ce dont on parle. On parle d'objectifs, on parle de stratégie, définissons ce que c'est. Un objectif correspond à ce que vous voulez atteindre. Il s'agit donc d'une destination. Alors qu'une stratégie correspond aux moyens de l'atteindre. C'est donc un voyage. Et comme Robert Louis Stevenson aime à nous le rappeler, l'important ce n'est pas la destination, mais c'est le voyage. La destination est donc un élément statique, alors que le voyage est un élément dynamique. Et lorsque vous allez chercher à accomplir quelque chose, quelle position d'après vous il vaut mieux adopter? Une position statique ou une position dynamique? Une position dynamique évidemment, parce qu'une position dynamique permet le mouvement, et qui dit mouvement dit avancement de la tâche. Tu pourrais pas être un peu plus explicite, Guillaume? Bien sûr, je vais vous donner un exemple pour bien comprendre la différence entre objectif et stratégie. Un objectif, ce serait de lire un livre de 200 pages en une semaine. Ça, c'est un objectif. À l'inverse, lire 30 pages par jour pendant 7 jours, ça, c'est une stratégie qui va vous permettre d'atteindre l'objectif. Donc vous avez bien compris que définir une stratégie est bien plus efficace que de définir uniquement un objectif. Et ça, c'est le problème que rencontrent beaucoup de personnes sans jamais penser à l'aspect stratégique de la chose. Tenez, par exemple, si vous devez régulièrement faire du tri dans vos possessions parce que vous achetez trop, bien c'est que le problème vient de la stratégie. C'est pas en faisant du tri plus souvent que vous allez réussir à être plus optimal. En fait, il faudrait ici revoir votre stratégie d'achat qui vous permettra donc d'atteindre votre objectif de tri. Parce que sinon, vous êtes en perpétuelle expectation de la réalisation de cet objectif-là, de tri. Et en plus de ça, définir des objectifs est vraiment catastrophique sur le long terme, pour la bonne et simple raison qu'ils ne sont absolument pas flexibles. Et c'est-à-dire, prenons un nouvel exemple. Admettons que vous ayez pour objectif de perdre 10 kilos. Si jamais vous définissez uniquement un objectif, il y a beaucoup plus de chances pour que vous alliez manger chez des amis, que vous commandiez à manger, que vous reportiez vos séances de sport, que vous alliez vous coucher plus tard parce que oui, vous avez une série à terminer. Alors que si jamais vous avez défini une stratégie claire, avec un plan alimentaire, avec un plan sportif, d'activité physique, que vous avez défini une horaire de coucher précise, il y a beaucoup plus de chances que vous atteigniez votre objectif. Parce que dans le premier cas, vous allez continuer à perpétuer des mauvaises habitudes qui vont d'un repousser votre objectif, mais de deux peut-être vous empêcher de l'atteindre ne serait-ce qu'un jour. Alors qu'une stratégie, vous allez non seulement atteindre votre objectif, mais l'atteindre sans même y penser. Parce que vous allez définir une stratégie et vous serez concentré sur cette stratégie. Et ça, c'est tout l'intérêt. C'est qu'en définissant une stratégie, on applique un système et on ne pense même plus à l'objectif final, qui au final sera peut-être même bien plus que accompli et que en réalité vous aviez 15 kilos à perdre et ces 15 kilos seront envolés sans même y avoir pensé. Donc mon meilleur conseil, c'est que dès que vous avez quelque chose que vous souhaitez atteindre, quelque chose que vous souhaitez accomplir, la première chose que vous allez faire, c'est définir la stratégie qui va vous permettre d'atteindre cet objectif-là. Et l'avantage d'une stratégie, c'est qu'elle est flexible, elle est donc optimisable. Et au fur et à mesure, vous allez pouvoir adapter votre stratégie pour avoir les meilleurs résultats. Si par exemple, vous vous rendez compte que vous couchez à 21h, c'est mieux pour vous que vous couchez à 22h, vous avez des meilleurs résultats, eh bien vous allez pouvoir adapter votre stratégie initiale qui était de vous coucher à 22h en mettant 21h et ainsi bouger tout le reste du système. Mais c'est vraiment l'aspect flexible de la stratégie qui la rend vraiment efficace. Revenez sur vos stratégies pour les optimiser. Et utiliser des stratégies, c'est exactement ce que j'ai fait quand j'ai lancé mon activité sur Internet il y a déjà 6 ans maintenant. Mon objectif, il était clair, je voulais aider un maximum de gens à être en meilleure santé. Mais si j'étais juste resté avec cette stratégie, ça m'aurait pas mené bien loin parce que j'aurais dit je veux aider un maximum de gens, Et après j'aurais testé des trucs, j'aurais pas appliqué une stratégie. Alors que ce que j'ai fait dès
le début de mon activité qui a commencé d'ailleurs avec un blog, c'est que j'ai dit chaque semaine, tous les mardis, il y aura un article de blog qui va sortir. Ensuite, quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, 1 an après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, en plus de mon article du mardi, chaque dimanche, il y aura une nouvelle vidéo qui va sortir. À côté de ça, j'avais déjà défini que tous les soirs, j'étudierais pour apprendre plus de choses sur la santé naturelle. Et à côté de ça, j'avais déjà décidé que je prendrais un boulot à mi-temps pour avoir le temps de faire tout ça à côté. Et c'est une stratégie, comme vous pouvez probablement le constater, que j'applique encore aujourd'hui. Et c'est aussi exactement ce que j'ai fait pour écrire, relire, auto-éditer et vendre mon livre en 2 mois. Livre que vous pouvez d'ailleurs retrouver dans la description. Il convient autant aux personnes qui ont des douleurs qu'aux personnes qui cherchent à optimiser leur santé. Allez voir. Et pour ce faire, j'ai donc défini un nombre de chapitres à écrire chaque semaine. J'ai aussi gardé un temps de mise en page, parce que ça c'est super important pour un bouquin, un temps de relecture et aussi un temps de formation sur toutes les possibilités d'auto-édition qui existaient, puisque j'avais pas d'éditeur. Et donc grâce à ça, ce livre a bien pu sortir en 2 mois. Et comme à côté de ça, j'avais toujours une bonne stratégie de création de contenu, j'ai pu continuer à écrire des articles tous les mardis et à publier une vidéo tous les dimanches, tout en continuant évidemment à me former aussi. Alors vous aussi, dès que vous avez un objectif, définissez une stratégie. C'est vraiment hyper important et hyper efficace. Et surtout, faites en sorte de toujours apprécier cette stratégie parce que c'est vraiment le secret de la durabilité. Si vous voulez qu'une stratégie puisse durer, il faut que vous appréciez cette stratégie. Donc faites en sorte d'ajouter des éléments qui vous plaisent dans cette stratégie-là. Parce que comme disent les anglophones, c'est hyper important to enjoy the process. Prendre du plaisir dans la procédure. Voilà la Feel Good Family, j'avais vraiment à cœur de vous faire cette vidéo parce que je sais à quel point ces stratégies m'ont aidé à atteindre mes objectifs, m'ont aidé à avancer et à faire que j'en suis là où j'en suis aujourd'hui. Donc si jamais vous cherchez vous aussi à avancer, à aller plus loin, je pense que c'est un peu tout ce qu'on cherche à faire, appliquez ce que je vous ai appris dans cette vidéo, mettez en place des stratégies, revenez dessus, optimisez vos stratégies et vous allez voir que vous allez atteindre absolument tout ce que vous souhaitez. En attendant, si cette vidéo vous a plu, je vous invite vraiment à mettre un gros pouce bleu en bas. Vous savez que ça me fait extrêmement plaisir et que ça m'aide énormément à développer cette chaîne à laquelle je vous invite comme d'habitude à vous abonner en cliquant sur le petit bouton juste sous la vidéo. N'oubliez pas non plus la petite clochette qui se trouve juste à côté si vous voulez être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Je vous laisse mes réseaux sociaux dans la description. Partagez cette vidéo autour de vous, c'est vraiment super important. Et moi d'ici là, je vous dis à la prochaine. Let's feel good!